Nos chiens parlent, nos chiens nous parlent. Mais il faut savoir décrypter leur langage. Eh bien, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui grâce à Lévi Zohar, qui est éducateur canin comportementaliste. Salut Lévi. Hello, bonjour à tout le monde. J'espère que vous allez bien. Merci en tous les cas d'être revenu parce qu'on s'est vu pour plusieurs conférences. Il y a tellement de choses à dire sur nos amis les chiens. C'est clair. Donc, on arrive à faire plusieurs heures de conférences avec vous, Lévi. En tous les cas, merci d'être revenu. Et alors là, on va s'intéresser vraiment à la compréhension du langage canin. Mais avant ça, peut-être que celles et ceux qui sont ici sur l'Assemblée ne vous connaissent pas. Alors, est-ce que vous pourriez vous présenter en quelques mots, s'il vous plaît? Ah ouais, alors moi je suis éducateur comportementaliste canin, expert près des cours d'appel, chroniqueur télé et magazine et animateur d'une émission qui est à la fois en FM et en simultané en live sur le réseau social Facebook notamment, qui s'appelle Parlons Chien, l'émission radio qui a lieu tous les lundis soirs à 20h30 en direct et en live. Cette émission permet en fait aux gens de rentrer dans le direct, poser leurs questions, et il n'y a pas de filet, il n'y a pas de jugement, il n'y a pas de tabou. J'explique pourquoi les gens ont ce problème et comment le résoudre. Donc ils posent leurs questions, je réponds. Voilà. Mais là, on a la chance de vous avoir en chair et en os. Donc là aussi, on va vous poser plein de questions. Je vais commencer par vous poser plein de questions. Et après, le public présent pourra vous poser également des questions s'il le souhaite. Vous êtes aussi à la tête d'une société qui s'appelle Linné et Laki. C'est quoi? Linné et Laki, en fait, donc l'appellation, puisque je suis en auto-entrepreneur, mais Linné et Laki, en fait, s'appelle comme ça parce que dans le monde du chien, dans le monde humain, il y a 20% d'innés pour 80% d'acquisition. Ce qui signifie que ces fameux 80% d'acquisition, c'est vous qui apprenez un certain nombre de choses à votre chien, que cela soit de manière volontaire ou involontaire. Et on va voir cela ensemble. Donc là, on va parler de compréhension du langage du chien, parce qu'évidemment, notre chien nous parle. Exactement. Alors, au niveau du chien, on a multiples façons de communiquer. Il va y avoir dans leur communication, évidemment, le langage corporel, odorant, les mimiques faciales et aussi le vocal. Alors pour nous humains, dans notre rapport avec notre chien, on est beaucoup dans le vocal et chez le chien, le vocal n'est pas une priorité. Alors on va regarder progressivement, évidemment, dans le langage, par exemple, corporel du chien, qu'est-ce qui entre en ligne de compte dans leur langage? Alors vous avez les postures, bien sûr, parce que en fonction de leur attitude et de leur posture, un chien veut dire ou va parler. Mais pas seulement. Vous avez aussi le langage à la fois corporel, mais aussi le reste. C'est-à-dire que si on prend un chien dans son entièreté et qu'on ne sort pas on n'extrait pas un moyen de communication du chien, si on regarde l'ensemble, on saura comment communique le chien. Alors, on va prendre le principe que vous avez dans le langage du chien différentes couches qui forment un même langage. C'est d'accord? Vous allez avoir la posture, bien sûr, les oreilles. Donc dans les postures, on va rentrer le port des oreilles. Vous allez avoir les vibrisses, ce sont les petits poils que les chiens ont au niveau du museau. Vous allez avoir les babines, vous allez avoir la piloérection. Vous savez, vous êtes nombreuses et nombreux à penser que quand votre chien gonfle ses poils, tout de suite c'est quelque chose, c'est dangereux et tout. Mais en fait, la piloérection, c'est plutôt de se gonfler pour paraître plus impressionnant. D'accord? Il y a la posture, donc la posture des membres, mais aussi le port de la queue. Quant au dernier chapitre, qui est l'odeur, ça, vous pourrez pas le gérer, pas le percevoir, parce que vous n'avez pas l'odorat aussi fin que le chien, mais le chien communique énormément aussi avec l'odeur. Bien. Et le relationnel, justement, entre l'ensemble là, des postures que l'on voit, les postures, les mimiques faciales, le sonore, l'odorant, c'est le langage que le chien va adopter avec un congénère. Mais le chien, puisqu'il ne vous voit pas comme des humains, mais comme des congénères, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Votre chien restera toujours un chien, donc il va rapporter tout à son monde de chien. Et en l'occurrence, vos attitudes, posture, mimique faciale, le sonore pour le vocal,
et l'odorant. Et je parle pas de vous sentez bon ou vous sentez mauvais. Je parle des odeurs que vous allez dégager lorsque vous êtes énervé, lorsque vous êtes inquiet ou inquiète, lorsque vous êtes angoissé pour un certain nombre de choses, que vous avez peur, que vous êtes enceinte, mesdames. Oui, que vous êtes enceinte parce que les chiens, bien avant votre test de grossesse, le savent déjà. Donc vous voyez que c'est très impressionnant en termes de langage. Alors, on va expliquer entre chiens. Les vocalises, on va parler de la partie sonore. Chez le chien, il y a entre 8 et 11 types de vocalises. Dedans est inclus le grognement. Entre 8 et 11 vocalises, ça veut dire quoi? Ça veut dire que votre chien, lorsqu'il va émettre des modulations de fréquence, parce qu'on va appeler ça comme ça, des modulations de fréquence, eh bien, on va pouvoir analyser et décrypter en fonction, eh bien, du rythme auquel il aboie. Est-ce qu'il y a des coupures entre ou pas? À la hauteur de la voix, d'accord? Et à la vitesse. Mais vous faites la même chose. Bon, quand on a un chien et qu'on lui parle en baby talk, vous prenez votre chien, vous lui faites là, vous allez voir votre chien. Tout de suite, il va être comme ça. Et si vous lui parlez... Il le fait bien, hein? Ouais, c'est ça, je sais faire exactement la même chose. Oh, croyez-moi. Alors, en fait, le chien va avoir un système qui va identifier votre façon d'être dans son monde à lui. Alors, prenons un exemple sur le relationnel que vous pouvez établir sur vos mimiques faciales. Eh bien, dans les mimiques faciales, on va prendre un exemple avec, s'il vous plaît, je veux avoir 3 personnes devant moi, 3 personnes au choix. Allez, hop, venez me rejoindre. 3 personnes, s'il vous plaît. Allez, sois pas timide, tiens. Bien. Oui, c'est à toi que je parle au premier rang. Bien. Oui, mais viens, t'es surpris. T'as pris ton café. Oh là là. Quoi? C'est à moi qui parle? Oui, reste là. C'est l'heure de la Madame, sieste. venez, s'il vous plaît. Merci. Je vous remercie. Allez, tiens, on va prendre une 3e personne. Monsieur, s'il vous plaît. Ah, monsieur, oui, voilà. Soyez pas timide. Je vais me mettre, je vais me mettre juste à côté de vous. Hop là. Voilà, j'y suis. Mettez-vous tous ensemble comme ça. Et alors, vous allez observer. Je vais leur demander de faire Je vais vous observer, moi aussi. des mimiques faciales. D'accord? Madame, messieurs, faites-moi la personne en colère. Faites-moi la personne en colère. Là, hein. Voilà. Regardez bien leur mimique faciale. Regardez bien leur mimique faciale. Il n'y a aucune mimique faciale identique. Aucune. Maintenant, vous allez me faire la personne heureuse avec un grand sourire. Voilà. Vous avez aucune personne avec la même mimique faciale. Je vous remercie. On peut les applaudir. D'excellents acteurs, quand même. Merci beaucoup. J'arrive. Je fais pas la de la passer par l'escalier, c'est mieux. Bah oui. Bon, moi, j'ai observé le public qui faisait exactement la même tête. Hein. Il y avait un mimétisme quand même. Je vous ai vu en colère, je vous ai vu sourire, c'était drôle. Tout ça pour vous dire que quand on a un chien, qui a un chien d'abord? Oui, vous êtes nombreux et nombreux, super. Alors, la question est la suivante. Pourquoi un chien n'a pas le même comportement avec l'une ou l'autre personne du groupe social que vous représentez? Tout simplement parce que vous n'avez pas les mêmes mimiques faciales. Vous n'avez pas les mêmes attitudes et vous n'avez pas les mêmes odeurs lorsque vous communiquez avec votre chien. Donc, c'est important à comprendre parce que si vous communiquez avec votre chien d'une certaine manière, par exemple, vous êtes en colère, vous exprimez la colère, eh bien, lorsque vous froncez les sourcils en vous penchant comme ça, eh bien, vous agressez votre chien. Vous agressez votre chien. Donc, vous avez un chien qui va se mettre en face de vous et qui va vous dire « Oui, ok, d'accord, je suis prêt à en découdre. Pourquoi pas ?» D'accord ?